Balance ton sport. Dans Balance ton sport, les news, on parle d'un Lausannois fou de parcours. Avec 160 000 abonnés sur Instagram et des vidéos géniales, Dorian Charnot régale la toile en se filmant pendant qu'il fait du parcours. Il nous présente cette discipline et nous présente tout simplement ce que c'est le parcours. Bonjour Dorian. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous, ça va ? Oui, ça va très bien, merci à vous de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, le parcours, c'est quoi ? Eh ben, on va en parler puisque Dorian Charnot, vous avez 20 ans et vous êtes ce qu'on appelle un zinzin dans les rues de Lausanne. C'est une bonne manière de dire les choses. Dans les rues de Lausanne, vous faites donc du parcours, vous allez nous présenter cette discipline. Ouais. Vous faites des petites vidéos. D'abord, on va commencer avec les bases. C'est quoi le parcours ? Alors le parcours de base, c'est un sport qui a été créé à Évry, en banlieue parisienne, dans les années 90 par David Bell. C'est un sport qui consiste d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B en essayant en fait de franchir les obstacles efficacement. Par exemple, comme je le fais un peu sur ces vidéos, j'essaie en fait de montrer que c'est un sport qui peut permettre d'être rapide, efficace. Après, il y a aussi l'aspect très artistique de la discipline. En fait, on va vraiment essayer de rajouter de l'esthétisme à ce qu'on fait avec des acrobaties, des figures qui sont assez visuelles. Et moi, je dirais que j'essaie vraiment de faire un mélange des deux. Donc, c'est pour la définition du parcours, je dirais que c'est ça. Après, c'est moi ce que j'en dis, quoi. Et il ressemble à quoi votre quotidien ? Vous vous promenez dans les rues de Lausanne et vous vous dites là, il y a un bon spot, on va faire une vidéo ici ? Exactement. Oui, c'est vraiment ça. Je sors de chez moi, je me dis je vais un petit peu explorer, voir si je trouve des spots ou des challenges que je peux faire. Et c'est ça que j'aime trop en fait, c'est cette liberté de mouvement, le fait qu'on peut faire en fait ce qu'on veut avec le mobilier urbain, on peut se déplacer à notre guise et puis c'est ça qui est trop bien dans ce sport, on a besoin de rien que de nous et puis on peut se déplacer. Un mot un peu sur le danger de cette discipline-là. Est-ce qu'il y a de la peur quand on fait cette discipline ? Est-ce que là, ça peut aller de petits obstacles, de petits sauts, à des sauts entre des toits où il y a des risques. S'il y a une chute, c'est dramatique. Donc c'est quoi la place de la peur dans votre quotidien, c'est quoi ? Alors la peur, je dirais que c'est quand même très important quand on fait un sport où il y a beaucoup de risques justement, parce que comme vous dites, il y a toujours en fait cette chance ce risque de tomber. Maintenant, on s'entraîne tellement au sol avant d'aller faire des sauts avec des hauteurs que en général, quand on fait un saut entre des toits, on est complètement serein et les blessures, elles arrivent généralement en fait au sol parce que c'est là qu'on se sent le plus en confiance et c'est là que des fois on réfléchit moins parce qu'on se dit mais j'ai pas trop de chance de me blesser, alors que quand on va sur des toits on se dit là j'ai qu'une chance d'arriver à faire mon saut. Là en l'occurrence par exemple ce que je fais là c'est des choses très tranquilles qui sont au sol, mais dès que ça passe à un autre registre sur les toits, là vraiment il y a tout l'entraînement au préalable qui intervient et il faut vraiment des années d'entraînement avant de faire des sauts comme ça qui sont sur les toits, quoi. Vous êtes déjà ramassé Oui, quand j'étais au sol, oui, je me suis fait 1 ou 2 entorses, mais je me suis jamais fait des blessures graves. Je me suis juste fait des entorses qui m'ont empêché de m'entraîner pendant 1 mois. C'est tout. J'essaye vraiment je touche du bois, mais j'essaye vraiment de m'entraîner assez pour éviter de me blesser parce que c'est ma passion et je serais frustré de pas pouvoir en faire. Vous avez une bonne assurance ? J'ai une bonne assurance. C'est une bonne question. Et c'est quoi un peu les règles pour que tout se passe bien ? Il y a un petit processus avant un saut important, un peu risqué. C'est quoi un peu, on doit garantir quoi ? Je dirais que le plus important, c'est déjà notre instinct. En fait, on a vraiment une petite voix quand on fait du parcours qui va nous dire oui, là t'es capable de faire ce saut, là non. Et à partir du moment où on sent qu'on est capable de faire un saut, on va s'entraîner, on va vraiment le répéter beaucoup de fois au sol. Et dès qu'on le sent bien, à ce moment-là, on pourra aller le faire, que ça soit en hauteur ou bien pas forcément d'ailleurs. Mais ouais. Et dans vos vidéos, il y a une petite touche, une petite Dorian touch un peu avec entre des sauts, des petits mots adressés à la caméra. C'est important de mêler à la fois des sauts impressionnants et puis quelque chose d'un peu incitatif, un truc cool pour les gens qui regardent. Je dirais que moi en tout cas c'est ce que j'aime faire. J'aime en fait justement essayer de partager un peu qui je suis en plus de ce que je fais en parcours, parce que ça permet en fait d'engager les gens et j'ai l'impression que c'est ce qui unit, c'est le fait que les gens ils s'attachent aussi à ta personnalité et pas seulement à l'activité que tu fais. Donc c'est pour ça que ça par exemple c'est des petits vlogs que je fais sur YouTube où j'essaie justement de parler à la caméra et juste partager mes entraînements, et moi c'est ce que j'adore faire, quoi. Sortir de chez moi, filmer mes petites aventures et voilà, quoi. Vous avez 160 000 abonnés sur Instagram. À 20 ans, vous gérez comment ce truc-là ? Est-ce que c'est anodin ou est-ce qu'on y pense souvent ? Est-ce que ça peut aussi amener à faire des sauts un peu plus risqués en se disant ça les gens ils vont aimer ? C'est une très bonne question, vraiment, parce que dans le passé ça a été quelque chose qui m'a un petit peu ça m'a beaucoup pris la tête. Je me disais là faut que je trouve le saut le plus impressionnant qui va le mieux marcher, etc. Et un jour j'ai pas assez réfléchi, j'ai fait un saut entre 2 toits qui s'est
mal passé, j'ai atterri de l'autre côté, mais où j'ai vraiment eu peur. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic où je me suis dit, maintenant je fais les choses pour moi. Et désormais, il y a vraiment plus cette notion de, j'ai envie d'impressionner les gens. Maintenant, j'ai juste envie de faire ce qui me plaît. Quand c'est des sauts en des toits, c'est pour me dépasser personnellement. Et du coup, non. Maintenant, je dirais que je fais plus rien pour les autres ou pour les vues, etc. C'est vraiment pour accomplir mes objectifs personnels. Vous avez décidé de garder les pieds sur terre, enfin si je puis dire. Exactement. Quand même. Non, c'est bien trouvé. C'est des bons chiffres. Et pour conclure, pour un peu boucler la boucle, cette responsabilité du monde qui vous regarde, il y a une part de prévention aussi dans les vidéos. C'est important de dire, je me suis entraîné pour faire ça, ne faites pas ça sans entraînement. Clairement, parce que moi je me dis toujours, justement, le fait de parler et tout, ça montre aux gens que il y a tout, comme vous dites, cet entraînement derrière, et que quand ils voient un saut que je fais à 15 mètres de hauteur, faut pas aller le reproduire, même si sur la vidéo ça semble facile, et quand t'arrives devant, tu peux pas le faire sans t'être beaucoup entraîné au préalable, comme dans n'importe quelle discipline. Enfin, même là, pour parler à la radio et tout, vous devez vous entraîner. Je dirais, il y a de l'entraînement dans tout. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie de montrer aussi au travers de mes vidéos. Exactement. Merci beaucoup d'être venu nous trouver ce matin pour retrouver votre compte Insta. Ça s'appelle Dorian Parcours. Allez faire un tour. Ça vaut le détour. Les vidéos sont assez cool, assez folles. Ça vaut le coup de voir au moins à quoi ça ressemble. Ouais. Arrêtez de sauter partout maintenant. C'est hyper gentil en tout cas. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis c'est un plaisir de parler de ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et faites gaffe quand même. Oui, je fais attention. Promis.